Génération FM. Generation FM, the best radio. Pendant 3 jours, la cour de l'école élémentaire Lieutenant Alioune Badara Diallo, qui abrite le centre SAG INEFJA de Ziguinchor, a vibré au rythme des journées portes ouvertes du gouvernement scolaire du centre SAG INEFJA, qui accueille et encadre les élèves non-voyants et malvoyants de Ziguinchor. Des journées portes ouvertes dont le thème portait sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le président du gouvernement scolaire est revenu sur l'importance de ces réseaux sociaux dans son speech lors de la cérémonie officielle. Cette année, notre thème porte sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ces outils numériques font désormais partie intégrante de notre quotidien, offrant des opportunités mais aussi des défis. Ces réseaux sociaux nous permettent de rester connectés, de découvrir de nouvelles idées et de nous informer. Il peut être des vecteurs de sensibilisation, de mobilisation et de créativité. Une cérémonie officielle en présence des parents d'élèves du centre SAG INEFJA, des enseignants de l'école élémentaire, des élèves des centres SAG INEFJA de Thiès et de Kaolack et une délégation de la Fédération nationale de Cécifoot, sans oublier l'inspecteur en charge de l'éducation inclusive à l'IEF de Ziguinchor qui appelle à plus de considération à l'endroit des élèves malvoyants et non-voyants. C'est l'occasion pour moi d'appeler toutes les composantes de la communauté à manifester plus d'empathie à l'endroit de nos enfants en situation de vulnérabilité. L'école doit être le reflet d'une société dont les membres vivent en étroite symbiose malgré leurs différences. Une société où chacun est accepté, quelle que soit sa situation sociale et quelle que soit sa condition physique. Prenant la balle au bon, l'adjoint de l'inspecteur d'académie de Ziguinchor a appelé à plus de vigilance dans l'utilisation de ces outils numériques. Le thème que vous avez retenu cette année, le harcèlement. Donc l'Internet est un marché, comme je le dis. Donc chacun, pour entrer dans l'Internet, il faut avoir un projet. Il ne faut pas aller comme ça à l'aveuglette, sinon tu es exposé. Parce qu'il y a beaucoup de prédateurs, surtout quand on filme des images et qu'on met sur Internet. L'inspecteur Sarani Badi est revenu un peu sur ça. Maintenant, les gens, ils filment, même une scène banale est filmée et mise sur Facebook. Et tous les commentaires sont permis. C'est pourquoi il faut être prudent dans l'utilisation des images. Et même ses propres images, on peut être harcelé à travers ses propres images. C'est pourquoi il faut être informé, mais il faut être formé aussi à l'utilisation de l'Internet. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a en contrepartie, il y a un danger. Et c'est pourquoi il faut être encadré. En toute chose, il faut demander des conseils avant de s'engager vraiment sur l'Internet. En bouchant la même trompette, le président du gouvernement scolaire des élèves du centre SAG INEFJA de Ziguinchor a incité ses camarades à plus de solidarité pour éviter les pièges du numérique. Il est donc essentiel d'adopter une approche responsable et éclairée envers ces réseaux sociaux. Cela implique de respecter la vie privée des autres, de vérifier la véracité des informations partagées et de limiter notre temps d'écran. Chers camarades, continuons à croire en nous, à nous soutenir mutuellement, à viser l'excellence. Ensemble, nous pouvons transformer nos défis en opportunités et nos différences en force. Se félicitant du travail déjà accompli par le centre SAG INEFJA, le représentant de l'IA de Ziguinchor a annoncé des projets de l'académie pour le centre et pour les élèves non-voyants et malvoyants de Ziguinchor. Nous cherchons des partenaires pour appuyer ces enfants au-delà de SAC. Nous travaillons avec l'UNICEF, surtout dans le cas
du partenariat. On est en train de travailler même pour trouver un véhicule pour pouvoir de faciliter le déplacement des enfants parce que souvent ils sont victimes d'accidents en venant à l'école ou en rentrant. L'année dernière, on a eu notre première bachelière à Ziguinchor qui est actuellement en France. Cette année, on a 3 candidats au bac cette année. Mais nous nous battons pour avoir un centre autonome à Ziguinchor. Jusqu'à présent, nos élèves vont composer à Thiès. Là, ils sont en terrain extérieur et nous aimerions avoir un centre secondaire à Ziguinchor. Et les autorités académiques se battent aux côtés de l'IEF pour vraiment relever ce défi. Et je crois qu'avec l'accompagnement de l'ENEFJA, on arrivera à réaliser ce pari parce qu'on aimerait que les Nassarlais fassent le bac à Ziguinchor. Ils sont en seconde cette année et nous espérons d'ici qu'ils fassent la terminale. Ziguinchor trouvera un centre autonome et les enfants vont composer ses œuvres et augmenter leurs chances de réussite. Cette cérémonie officielle a allié l'utile à l'agréable avec des prestations artistiques des élèves de SHG INEFJA de Thiès et un concert animé par les élèves de SHG INEFJA de Ziguinchor et leurs invités venus de Kaolack et de Thiès. On m'a dit t'es pas comme eux, j'ai dit tant mieux. Moi, je porte ma différence comme un feu précieux. On m'a laissé dans l'ombre, j'ai créé ma lumière. L'inclusion, c'est pas un luxe, c'est une affaire d'univers, pas une faveur, ni une pitié lancée. L'inclusion, c'est ma vérité. Et ce soir, je la fais rimer avec dignité slam. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.